Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, on parle de motivation, on parle de rêve, on parle de discipline et surtout on parle de comment sortir du moule en créant une vie qui nous ressemble. Donc je vais vous faire un petit aveu. De base, moi je suis une fille très timide. Mais j'essaie de surmonter ma timidité, j'essaie de prendre le dessus sur ma timidité chaque jour en faisant ce qui me plaît et de façon très ouverte. Même si je le fais mal, je sais et je crois que c'est à force de faire, de refaire encore et encore qu'on devient bon dans ce qu'on fait. C'est pas, il ne faut pas rester à attendre d'être bon ou faire ce que l'on veut faire. Donc aujourd'hui, sans tourner autour du pot, je vais vous parler d'un sujet très important, l'importance de parler anglais. Honnêtement, depuis que je suis au Canada, j'ai réalisé qu'il est plus qu'important de parler anglais. Ce n'est pas une option, c'est capital de parler anglais en 2025. Parce que moi, j'ai raté beaucoup d'opportunités ici au Canada à cause de mon anglais. De base, j'ai grandi dans une région purement francophone parce que le Cameroun c'est un pays bilingue. Donc moi j'ai grandi dans une région purement francophone au centre du Cameroun et j'ai aussi fréquenté des établissements purement francophones. C'est vrai, on avait des cours d'anglais mais à une fréquence très basse, donc 2 à 3 fois par semaine, et les cours d'anglais étaient souvent d'une durée d'1 heure ou d'1 heure 30. Donc ce qui faisait que on n'était pas trop pointu avec notre anglais et souvent même ce sont des cours qu'on négligeait beaucoup. Donc maintenant, arrivé au Canada, j'ai réalisé vraiment que c'était une erreur de ma part et que j'aurais dû m'appliquer. J'aurais vraiment dû faire des efforts pour pouvoir parler couramment anglais. Mais qu'à cela ne tienne, j'aiguise mon anglais de jour en jour au fur et à mesure parce qu'actuellement je peux tenir une conversation en anglais. C'est vrai qu'il m'arrive souvent de discuter avec des gens dans mon entourage en anglais. Je cherche souvent des mots parce que des fois je manque le vocabulaire qui va avec, mais je peux tenir une conversation normale même si il m'arrive de former des phrases. Moi-même je suis consciente qu'ils n'ont pas vraiment de bon sens, mais je le fais quand même parce que je suis en apprentissage et je sais que d'ici quelques mois, je pourrais tenir une conversation complète en anglais. Donc, alors dans cette vidéo, je te partage pourquoi il est important de parler anglais et je vais te donner quelques outils qui vont te permettre d'apprendre l'anglais comme moi et sans pression. Je fais cette vidéo pour te permettre d'anticiper sur des erreurs que moi j'ai commis et j'aimerais pas que tu commettes les mêmes erreurs et que tu rates sûrement des opportunités. Alors si tu es prêt, let's go! Bon, le premier point, c'est que le monde est bilingue. Que tu veux voyager, tu veux travailler à l'international, même les informations, la plupart des chaînes télévisées les plus pertinentes donnent des informations souvent en anglais. Donc l'anglais est partout. Tu veux réussir dans ton domaine, tu vas apprendre des gens plus forts, alors ils parlent anglais. Si tu veux travailler au Canada, tu dois savoir parler anglais. Même en Afrique, lorsque tu veux saisir des grandes opportunités, on te demande un minimum d'anglais que tu dois savoir parler. On va donc chuter sur les opportunités. Donc la deuxième raison pour laquelle l'anglais est important, c'est que des opportunités professionnelles ne t'attendent pas. Plusieurs fois m'ont proposé des jobs, des missions, mais j'ai dû dire non et j'ai même pas été retenue à d'autres parce que mon anglais n'avait pas le bon niveau. Moi, je suis dans le domaine informatique, donc l'anglais c'est vraiment capital. Ceux qui font l'informatique, les filières comme médecine, informatique et autres là, franchement, l'anglais est capital pour vous. Vous devez dès aujourd'hui, dès à présent, commencer à apprendre à parler anglais. Même les emplois francophones, il y a toujours un minimum où l'anglais est un plus ou alors un atout. Ne pas parler anglais en 2025, ça te ferme les portes. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de valeur, c'est juste une réalité du marché. La troisième raison pour laquelle tu dois parler anglais en 2025, c'est de pouvoir te connecter au monde. Parler anglais, c'est aussi pouvoir parler avec les autres, parler à de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, s'ouvrir l'esprit. J'ai eu des conversations magnifiques avec des personnes qui ne parlaient pas anglais. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait grandir. Il faut savoir que, par exemple, ici au Canada, c'est très facile de rencontrer des Américains.
Donc, des Américains, ce sont des personnes qui parfois ne parlent pas un seul mot en français. Ou alors, leur français, c'est un peu comme un francophone qui parle anglais. Donc, la plupart du temps, lorsque tu discutes avec un Américain et que tu te débrouilles à parler anglais, ça lui fait plaisir en fait parce que toi, tu as un accent différent du sien. Donc, du coup, lorsque tu parles anglais avec ton accent et même lorsque tu ne prononces pas bien les mots, lui, ça lui fait plaisir de savoir que tu fais des efforts pour parler pour qu'il puisse entendre. C'est pareil lorsque imaginez un Américain qui parle français, ils ont un accent étrange pour nous les francophones. Mais ça nous fait plaisir de les écouter, c'est rigolo, c'est plaisant en fait. Et puis, ce sont des échanges souvent magnifiques qui laisse une bonne humeur et parfois une belle image et aussi parfois une belle nostalgie quoi. Donc il faut pas avoir honte de parler, il faut pas avoir honte de discuter avec les gens et lorsque tu as déjà des bases en anglais, tu peux tenir une conversation même si tes phrases ne sont pas correctes, même si parfois tu manques des mots, tu peux ajuster avec des mots en français et tout. C'est bizarre, ça fait pas, ça peut faire honte, mais il faut ça en fait. Parce que eux, ils aiment ça. Toi, tu vas te sentir peut-être complexé et tout, mais eux, ils aiment ça parce qu'ils se disent, ah, il ne connaît pas, mais il fait des efforts pour que moi, je puisse entendre. Donc, du coup, ça va te galvaniser, ça va t'encourager. Et tu vas voir que parler anglais, même si c'est mal, même si tu le fais mal, et tu verras que parler anglais, même si tu le fais mal, tu ne dois pas avoir honte. Au contraire, la personne avec qui tu fais la conversation se sent vraiment, se sent fière de savoir que tu fais des efforts pour qu'il puisse t'écouter et vice versa. Et du coup, souvent après cette conversation, il y a une petite joie qui reste en toi là, il y a une petite émotion qui reste en toi et ça fait du bien quoi. Donc le monde devient de plus en plus connecté et si tu veux faire partie du changement, tu dois apprendre et connaître, parler une langue que la plupart des personnes, la plupart des gens parlent. Donc l'anglais, ça fait partie d'une des langues que, les, que le plus de personnes que tu vas sûrement rencontrer parlent ou alors le français. Donc une fois que tu sais parler français et tu sais parler anglais, tu as de grandes chances que tu puisses saisir aussi beaucoup d'opportunités, même si c'est vrai, ce ne sont pas les deux langues les plus parlées au monde, mais ce ne sont pas les deux langues les plus parlées au monde, mais ça fait partie des langues les plus sollicitées souvent, surtout dans le marché du travail. Et là, on va jeter sur le quatrième point qui est le fait que parler l'anglais développe ton cerveau. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque tu discutes avec un anglais par exemple, ou alors un américain, le fait que tu parles avec lui, ça va le faire plaisir de voir que tu fais des efforts pour qu'il puisse t'entendre. Et en même temps, ton accent pour lui est étrange. Tout comme lui, lorsqu'il essaie de parler français, son accent pour toi est étrange. Donc du coup, ça va te permettre de développer ton cerveau. Parler anglais te permet de sortir de ta zone de confort, de penser différemment, à te concentrer et à mémoriser. Ta confiance en toi, ça booste ton intelligence sociale, ça booste ta créativité. Et honnêtement, lorsque moi je tiens une conversation en anglais avec une personne, je me sens fière de moi, même si je l'ai fait avec des fautes, même si ce n'était pas fluide. Mais le fait déjà que j'ai parlé et que la personne a compris ce que je voulais dire, pour moi c'est une victoire et c'est plaisant, ça me fait plaisir. Il y a une petite joie en moi là, ça me donne encore plus de confiance, plus de peps. Et puis, je suis fière de moi en fait. Donc, commencez à parler anglais. Si vous ne, même si vous ne formez pas de longues phrases, dites bonjour, good morning, how are you, what's up, euh, my day is well. Des petites phrases comme ça là, des trucs qu'on dit tous les jours, des trucs qu'on peut dire même à la maison. Franchement, rien de trop compliqué. Commencez un peu. Et puis, essayez d'ajouter un mot à votre vocabulaire, puis un autre jour un mot, ainsi de suite. Et vous allez voir que tenir une conversation ne sera pas trop difficile. Et tout ce qui va vous rester à faire par la suite, c'est déguiser votre façon de parler. Pouvoir maintenant mettre des mots à leur place, pouvoir trouver des bons mots en fonction des expressions. Et le reste viendra tout seul. Donc là, c'était les 4 tips que j'avais à vous partager sur l'importance de parler anglais. Nous avons commencé par le fait que le monde est bilingue, les opportunités professionnelles qui ne nous attendent pas et aussi parce que le monde est de plus en plus connecté. Ensuite, nous avons terminé avec le quatrième point qui est le fait que parler anglais permet de développer ton cerveau, de t'ouvrir l'esprit et de booster ta confiance en toi. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir progresser en anglais.
Premier conseil, changer ton environnement. S'il est possible de changer ton environnement, n'hésite pas. Si c'est possible, souvent de partir en vacances dans les zones anglophones, n'hésite pas de le faire. S'il est possible de prendre des formations dans les centres pour améliorer ton anglais, n'hésite pas non plus de le faire. S'il est possible de prendre des abonnements sur des applications pour avoir un professeur en ligne, n'hésite pas de le faire. Exemple d'application, il y a Preply. Sur Preply, moi j'ai pris une formation d'un mois que je vais renouveler bientôt avec une jeune dame qui était mon professeur durant ces un mois. Donc, tu as l'opportunité de prendre un abonnement d'un mois. Franchement, c'est pas coûteux. Tu vas trouver des formations à 10 dollars, à 15 dollars, à 25 dollars en fonction du professeur que tu auras choisi, de son expérience et du cours qu'il aura décidé de mettre, quoi. Donc, il y a plein d'applications comme ça où tu peux prendre des formations en ligne et les faire à la maison en fonction de ton horaire. Nous avons aussi des applications comme Duolingo et tout que tu peux tout télécharger et checker de temps en temps. Donc, si tu peux aussi changer d'établissement, aller dans un établissement qui est bilingue ou purement anglais, ça te fera aussi plaisir. C'est vrai, ça sera ça sera difficile au début, mais après ça te fera franchement, ça te fera upgrade rapidement en anglais. Donc ton environnement c'est aussi très important. Si tu peux changer ton environnement, même si c'est pour les vacances, pour les congés de Noël, les congés d'été, les congés d'hiver, ça te fera du bien pour pouvoir aiguiser ton anglais. Deuxième idée, je l'ai dit tantôt, utilise des applications gratuites. Donc, nous avons Duolingo, BBC Easy Learning, sur YouTube aussi, tu peux très bien apprendre l'anglais. Il y en a tellement, il y a Preply aussi. C'est vrai, Preply, il est payant, mais tu peux utiliser les applications gratuites comme Duolingo, YouTube et autres. Je t'assure, tu le fais une fois à deux fois par jour, 15 minutes à 10 minutes et tu vas voir, je te promets que tu vas évoluer. Je le fais, franchement, c'est nice, ça m'aide énormément. Troisième conseil pour parler anglais, il faut parler, ouais, il faut communiquer, même si c'est avec des fautes. Il ne faut pas avoir honte de communiquer, même si c'est avec des fautes. C'est comme un anglophone lorsqu'il parle français. Il parle français avec des fautes, mais ça n'empêche pas qu'il dise ce qu'il veut dire. Donc, moi, lorsque je faisais mon cours avec mon professeur, elle me disait tout le temps, I am your confident, je suis ton confident, il ne faut pas avoir peur de parler, parle, même si tu ne le fais pas bien, parle, parle, il faut parler. Donc, déjà, il faut savoir que moi j'ai très bien fait mes cours d'anglais. Euh, donc, des petites méthodes comme le question tag, comment on en propose des tenses, passive, active voice, de prononce, comment avec singular en plural. Non. Ça, je connais, tu vois, toutes ces petites méthodes-là, je connais, je maîtrise tout ça. Maintenant, c'est former des phrases. Je crois que j'ai beaucoup plus un problème au niveau du vocabulaire. C'est pourquoi je me suis mise à regarder des films beaucoup et des podcasts uniquement en anglais pour pouvoir agrandir mon vocabulaire. Donc, je te propose de parler. Trouve-toi un ami qui sera ton confident. Il faut parler, même si tu le fais avec des fautes, même à l'école avec ton professeur, parce que tu veux poser une question, lève-toi, pose ta question. Même si tu fais un mélange de français et anglais dans une phrase, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il va comprendre ce que tu lui dis et il va même te rectifier. Il va te donner la meilleure façon de le dire. Et puis, ainsi de suite, tu seras plus confiant, tu n'auras plus honte, tu vas prendre plus de confiance et puis tu pourras aussi améliorer la façon de parler. La dernière idée, c'est d'écouter des podcasts uniquement en anglais. Franchement, supprime tout ce qui est français, toutes tes vidéos, tu les mets uniquement en anglais. Écoute des podcasts uniquement en anglais. Même si tu comprends juste 20%, ton cerveau, il va s'adapter. En plus de ça, tu vas apprendre l'accent, tu vas apprendre des expressions naturelles aussi. Et le dernier conseil, c'est d'avoir un bloc-notes pour noter les nouveaux mots que tu apprends. Je sais, c'est difficile. Moi aussi, il m'arrive de ne pas souvent noter tout ce que j'apprends dans mon bloc-notes. Mais au moins, je l'ai. Donc, lorsque j'ai du temps, je note tout ce que j'apprends. Je note des mots que j'ai appris. Donc, en résumé, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses pour ne pas pouvoir apprendre et parler anglais. Ce n'est pas pour être parfait, mais c'est pour oser, c'est pour apprendre, c'est pour communiquer, c'est pour entreprendre.
Moi-même, je suis encore en chemin. Même si je parle, j'ai un accent. Même si je fais des fautes, ce n'est pas grave. Ça augmente ma confiance en soi. Et j'ai eu d'autres opportunités grâce à cela aujourd'hui. Et je veux que toi aussi, tu t'armes de ces langues-là parce que je sais qu'en 2025, c'est la clé pour aller encore plus loin. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, alors dis-le moi en commentaire. Like la vidéo et partage-la à une personne qui repousse l'anglais depuis longtemps. Et n'oublie pas de t'abonner parce qu'ensemble, nous allons construire une vie différente et puissante. Alors, à très bientôt et surtout, n'oublie pas, don't forget, do it afraid, but do it anyway. Bye.